Salut à tous et bienvenue en Ariège. On rentre de vacances, bien boosté, bien prêt à aller de l'avant et à reprendre la suite des travaux. Donc cette vidéo est consacrée un petit peu à la temporalité des prochains événements qui vont se passer sur le chantier. Voilà, donc vite fait, grosso modo, on va travailler sur plusieurs fronts. Il va falloir dans un court moyen terme mettre la maison hors d'eau. Bien sûr, donc ça va passer par le chevronnage. Le chevronnage, donc une étape importante qui va devoir être réfléchie et mise en œuvre, on va dire correctement. Il y a plusieurs choses qui vont rentrer en jeu sur cette maison. Il y a une partie de la maison, donc la partie habitable de la maison, qui est en chevron porteur, donc avec des poutres en I de 36 cm. Et une partie de la maison, comme par exemple la terrasse couverte, là que vous voyez juste devant, qui est, on va dire, conçue de manière plus traditionnelle, avec une chambre et de panne, des chevrons d'une retombée donc inférieure à 36, et la terrasse n'est pas isolée. Il va falloir faire le mur pignon est, donc qui va fermer la maison au niveau de la terrasse, donc l'ossature qui fait le tour de la maison, donc avec les implantations des menuiseries. Alors du coup, de par la conception de la maison, on va être obligé de commencer déjà à penser à l'étanchéité à l'air. Là, grosso modo, tout est prêt pour être chevronné. Le cadre de la lucarne est d'aplomb, il est chevillé. Les deux petits bouts de sablière sont posés de niveau avec les liens de contreventement. Donc il n'y a plus qu'à. Là on peut voir le cadre de la lucarne qui est terminé. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les poutres en I, c'est ça. Donc les poutres ici, il y en a 16. Elles font 9 mètres de long, donc bon, à moi de les débiter à mes longueurs en fonction de la longueur de mes rampants. Ça se vend en mètres linéaires. C'est plutôt facile à manutentionner, c'est beaucoup moins lourd que de la poutre de la même dimension en bois massif. Ça accepte beaucoup plus de charge. C'est aussi utilisé pour les planchers, pour les cloisons. Enfin, il y a mille et une utilisations avec ce matériau. Voilà. Si ça vous dit, je peux laisser dans le descriptif de la vidéo un lien du fabricant chez qui je les ai prises, qui est un fabricant sérieux. Je viens de tailler les pannes de débord, donc les pannes intermédiaires de la terrasse. Une ici et une ici. Donc celles-ci vont venir sur la ferme entrée au troussé, elles vont reposer donc sur des échantillons, elles vont reposer d'aplomb, et à l'autre extrémité, donc côté mur, terrasse, donc, elles reposeront sur l'ossature du pignon. Voilà, donc là, prise de côte de tous les chevrons, voir si on a la même côte sur la travée nord, la travée sud. Pour pouvoir débiter, donc on va débiter les chevrons, donc les poutres en I, faire les queues de chevrons, débiter les chevrons donc des terrasses et des débords. Donc ça c'est une chose, s'occuper donc du mur pignon avec l'implantation des menuiseries et la réservation pour les pannes intermédiaires. Donc tout ça, grosso modo, pour que à terme on puisse travailler au sec, on va dire, cet hiver. Vous l'avez bien compris, cette vidéo était, on va dire, une reprise. C'était pour vous présenter un petit peu toutes les étapes du chantier qui vont suivre. Je pense que chaque étape fera l'objet d'une vidéo. Je vais essayer de concentrer tout ce qui appartient au chevronnage sur un chapitre, tout ce qui appartient à l'ossature, un autre chapitre, et l'ossature secondaire, un chapitre. Je vais essayer de faire au mieux.
Je suis content de vous retrouver. J'en profite, oui, une dernière chose, j'en profite déjà premièrement pour vous féliciter. Je pars en vacances, on était 180 donc, dans cette communauté donc, qui suit l'évolution de ce chantier pour la construction de notre maison paille. En rentrant, j'ai la bonne surprise de voir que nous sommes plus de 230 à converser, à partager et ça me fait super plaisir. Donc merci beaucoup. Continuez à partager si vous pensez que le contenu est pertinent. Et puis voilà pour ça. Une autre chose, j'en profite, peut-être qu'il y en a parmi vous qui habitent en Ariège, auquel cas eh bien, je serai preneur de toute information concernant des personnes qui seraient susceptibles de vendre de la paille de construction. Voilà, j'ai déjà des adresses, des contacts, mais j'aime bien faire le tour pour voir un petit peu avec qui j'accroche le mieux. Voilà. Même combat pour ce qui concerne la terre, je vais chercher de l'argile bientôt, en certaines quantités, et s'il y en a parmi vous qui ont déjà construit par ici et qui ont eu des belles opportunités, écoutez, si vous êtes désireux de la faire partager, je suis preneur. Vous pouvez m'écrire sur la messagerie de la chaîne. Je vous répondrai bien sûr dès que j'en aurai pris connaissance. Je vous remercie, on se voit bientôt pour la prochaine série de vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, au revoir.